Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis tellement consacré sur ce projet que du coup j'ai pas vraiment eu le temps de publier. J'essaierai de la montrer plus en détail à la fin de la vidéo si j'ai le temps. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, c'est fait pour ça. Je vais vous faire quand même une vision à 360 pour voir ce que ça donne. Donc c'est le projet d'Inori. J'avais un peu évoqué lors de la dernière vidéo. Le socle, c'est un socle un peu personnalisé, que le socle de base, il me plaisait pas trop. J'ai aussi créé cette partie en PLA. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi agrandi mes réseaux. Du coup, j'ai aussi un compte Instagram, je le mettrai le QR code histoire que ce soit plus facile. J'ai aussi créé une page Facebook, histoire que en fait, tout le monde puisse suivre mes projets au fur et à mesure. Donc voilà tout ce qui est côté pub. Et donc maintenant, on passe au sujet de la vidéo. C'est surtout comment arriver à définir son budget d'aérographe. Plutôt que comparer des marques ou vous conseiller telle ou telle marque, je vais plutôt vous dire en fait mon retour d'expérience que j'ai eu. Et contrairement aux autres vidéos, ça va être en forme un peu de chapitre qui va vous guider un peu dans vos propres choix. Et vous verrez aussi qu'il y a énormément de possibilités différentes. Déjà pour le matériel, mais aussi pour la peinture. En fait, si vous comparez, c'est un peu le même principe que quand vous choisissez une voiture. Vous n'allez pas à la concession en disant ben, j'ai tel budget, est-ce que vous me conseillez enfin, qu'est-ce que vous me conseillez quoi. Non. Déjà vous vous renseignez un peu sur le modèle, la gamme, la couleur et tout ça. Bah là, c'est un peu le même principe. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt, justement, comme je disais tout à l'heure, à comparer tel ou tel modèle si vous ne comprenez pas le fonctionnement de base. Genre, est-ce qu'il faut choisir un aérographe avec cuve, sans cuve. Donc tout sera expliqué dans cette vidéo. À la fin, ce que j'espère, c'est que vous ayez toutes les clés en main pour vraiment choisir votre propre aérographe et en gros qui correspondent vraiment à vos besoins. Donc ça y est, on veut acheter son aéro mais on ne sait pas vraiment vers quoi se diriger en premier. Donc forcément la première question qui nous vient à l'esprit c'est en gros le compresseur. Est-ce qu'il faut avec cuve ou sans cuve. On voit ça tout de suite dans le premier chapitre. Concrètement, il y a deux types de compresseurs. Les compresseurs communs qu'on trouve partout. Euh, j'ai commencé par ça parce que j'en avais besoin pour tout ce qui était bricolage et tout ça. Si vous prévoyez de faire de l'aérographe avec ce genre de compresseur, je conseille quand même au moins un 50 litres. Parce que celui-là, il fait à peine 5 litres. Et il dure quoi à peu près 5 minutes. Et après, il faut tout le temps le remettre en marche. Ça devient assez fatigant à la longue. L'avantage, c'est que si vous en avez déjà un, bah, ça vous évite de l'acheter. En fait, il suffit d'un simple adaptateur. Je vais essayer de faire comme ça, hop, comme, avec le raccord pour la partie aérographe. Une simple pièce comme ça vous suffit. Et si comme moi vous avez des prises rapides, bah, vous avez d'autres adaptateurs comme ça qui viennent se, se mettre dedans comme ça. Euh, Par contre, ouais, si vous faites souvent de la taille réelle, vaut mieux un compresseur, un gros compresseur de garage que des compresseurs un peu dits de spécial aérographe quoi. Euh, Après, il y a l'inconvénient qui est trop important pour moi pour retenir ce genre de solution.
surtout en 5 litres. C'est en fait c'est le bruit. Si vous avez des projets à peu près comme, comme le Schtroumpf, en gros c'est des projets dits normaux. C'est soit un compresseur spécial aérographe, soit un compresseur comme ça. Mais je vous déconseille les petits comme ça, parce qu'en fait il est hyper bruyant. Il fait 97 décibels. Donc en fait c'est comme si vous aviez l'équivalent d'une tondeuse à côté de vos oreilles. Donc c'est pas forcément agréable. Donc sur ce, il y a aussi la deuxième solution, les compresseurs spéciaux aérographes. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Le deuxième choix se porte sur les compresseurs spéciaux aérographes. Donc là aussi, il y a beaucoup de choix avec la cuve, sans la cuve. Il y a des carters autour. Mais en fait, le fonctionnement de base est le même. Euh, Moi, je me suis orienté vers un compresseur à cuve. Parce qu'en fait, ça soulage le moteur qui tourne pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça permet aussi un débit un peu plus constant. Parce que moi, par exemple, je le vois quand je vernis les pièces. J'attends pas forcément que la cuve soit regarnie avant de remettre une autre couche. Et du coup, je vois que le moteur, en fait, il chauffe. Et donc, pareil, si vos pièces sont comme le Schtroumpf de tout à l'heure, il vaut mieux quand même une cuve. Par contre, si vous faites que des modèles un peu comme ça, 28 mm ou quelque chose comme ça, là vraiment la cuve elle est superficielle. Euh, Moi je pense quand même qu'il ne faut pas essayer d'économiser sur cette partie parce qu'en fait c'est pas la plus grosse dépense. Donc là, moi ce compresseur seul, en gros il coûte à peu près 80 euros. Il est silencieux en fait, et je travaille à côté pendant 1 ou 2 heures sans problème. Il a un gros avantage aussi, c'est en fait il s'arrête automatiquement dès que la cuve est pleine. Donc en fait à chaque fois en fait, ça se régule automatiquement. Après donc il y a un manomètre aussi. Hop, je vais essayer de le montrer par rapport à la pression là. Donc il y a aussi ce genre de, comme vous le voyez, c'est pour enlever l'humidité qui est présent dans l'air avant de l'envoyer dans les tuyaux. Ce modèle, il existe aussi en double piston, donc ça et ça. Il est un peu plus cher, mais après, certains disent que c'est mieux. En fait, je pense surtout que c'est pour soulager le moteur si vous jamais vous avez des grandes pièces comme Inori. Et là, en fait, le moteur va être plus soulagé que si jamais vous le faites qu'avec un seul piston. Je pense que ça se remplira un peu plus vite. Je le recommande très fortement pour tous ceux qui veulent faire de l'aérographe. Après, bon, c'est comme partout, hein, vous payez les marques. Là, c'est un kit que j'ai trouvé sur Amazon. Après, c'est à vous de voir. Donc après, pour résumer, donc avec cuve, c'est mieux pour toutes les tailles un peu standard, on va dire 20, à partir de 20 cm quoi. Et en fait, sans les cuves, c'est surtout pour les toutes petites comme ça, là, avec des humidificateurs et le manomètre. Ah oui, j'ai failli terminer cette vidéo sans vous parler de ce genre de système. Je vais pas m'y attarder parce que simplement c'est à éviter. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est une bonbonne qui est avec du gaz, donc c'est un peu toxique si vous voyez. Le deuxième point, c'est l'aérographe, si on peut appeler ça un aérographe. Déjà, il s'agit d'un système à aspiration. Donc, comme vous le voyez là dans le réservoir, vous avez au moins un demi-centimètre qui en gros va servir à rien et en fait qui va aspirer de l'air. Ce système coûte environ 25 euros
Et à part peindre un mur, franchement, je sais pas à quoi il peut servir d'autre. Cette vidéo consacrée aux différents compresseurs est maintenant finie. La prochaine fois, on parlera des différents aérographes et ceux que j'ai, mais aussi du projet que j'ai actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous continuerez à me suivre. Hey, ne partez pas tout de suite. Donc, comme promis, voici mon projet d'Inori. L'anime il s'appelle Guilty Crown et je recommande fortement d'aller le voir. Il est sur Netflix. En fait, c'est un mélange de science-fiction, de mecha et de drame. C'est une histoire assez sympa. Quelques astuces sur comment j'ai obtenu les effets pierre et bois. J'ai utilisé du béton et des écorces de paillage que j'ai bien fait sécher. Après, si ça vous intéresse, je peux faire aussi une vidéo sur la méthode que j'ai utilisée pour les yeux. Là, c'était un essai. Pour le socle, en fait, c'est juste une planche de contreplaqué. Et en fait, le perso, il tient grâce à une tige en métal qui est fixée entre le pied et dans la planche. Je compte aussi un peu l'améliorer dans le temps avec un peu d'électronique, par exemple des, des effets flammes pour augmenter l'effet de destruction, de la lumière sur son torse, ceux qui ont vu l'animé ils comprendront. Bref, encore pas mal de choses à faire. Bon, ben, on se retrouve à la prochaine vidéo pour le choix de l'aérographe. Portez-vous bien et à bientôt.